Bonjour, donc on est le lundi 9 décembre 2019, donc on va aborder une petite série d'exercices sur les mathématiques financières. Bon voilà, donc j'avais au départ un pull, mais comme il était un peu défraîchi, je l'ai sorti, voilà, donc ça fait un peu rire tout le monde. Voilà. Bon, après je leur ai dit, peut-être que je vais lancer un appel aux dons, 1 euro par-ci, 1 euro par-là, histoire de pouvoir me réhabiller. Bon, allez, on y va. Trêve de plaisanterie, on va corriger donc le premier exercice. Alors, exercice numéro 1, nous avons donc, alors c'est sur les emprunts. Nous avons donc un emprunt remboursable par 18 trimestrialités constantes. On me donne le montant du 5e amortissement et le montant du 17e amortissement. Et on me demande de calculer le premier amortissement, le dernier amortissement pour chacun des emprunts. D'accord? Alors donc 18, alors je vais écrire le dénoncé. Donc le nombre d'amortissements, le nombre d'annuités, 18. D'accord? Le 17e, c'est ça? Le 5e. Le 5e amortissement est égal à combien? À 576,82 €. Ensuite, le 17e amortissement à 17. 822,41 €. Alors bien sûr, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'emprunt est remboursable par annuité constante. D'accord? Donc l'emprunt est remboursable par annuité constante. On a établi lors d'une précédente vidéo, dans le cas d'un remboursement par annuité constante, les amortissements forment une suite géométrique de raison 1 plus i. Le problème, c'est que le taux ici, on ne me le donne pas. D'accord? Donc étape numéro 1, c'est déterminer le taux. Donc il faut trouver la relation entre A17 et A5. Et donc là, il faut appliquer le cours sur les suites géométriques. C'est pour ça que je vous avais dit que cette notion-là est très importante. Et donc, ça me permet de calculer, d'écrire quoi? Que A17 est égal à combien? A5 que multiplie 1 plus i exposant combien? On fait 17 moins 5 exposant 12. Est-ce que ça va? Ce qui me donne 1 plus i exposant 12 égale A17 divisé par combien? Par A5. Donc j'écris 1 plus i exposant 12 égale A17 divisé par A5. Je remplace A17 et A5 par leur valeur, ce qui va me donner 1 plus i exposant 12 égale 822,41 sur 576,82. Je vais le conserver tel que, d'accord, puisque je vais rentrer ça à la calculatrice directement. Rappelez-vous, on doit trouver 1 plus i. Il faut passer par quoi? Par la racine 12e. D'accord, ce cas-là, on a déjà abordé. Ce qui va me donner quoi? 1 plus i égale la racine 12e de ce qui se trouve ici. Ce qui va me donner donc ici, 1 plus i est égal à ce rapport-là. Donc, 822,41 sur 576,82, le tout exposant 1/12e. Ce qui me donne 1 plus i égale combien? 1,03. Ce qui traduit un taux de tout simplement 3%. On a donc emprunté au taux de 3%. Attention, on verse des trimestrialités. Donc là, on considère, on estime que le taux trouvé ici, c'est un taux comment? Trimestriel. Vous comprenez? C'est un taux trimestriel. Alors bien sûr, c'est un exo qui date, hein. Ces taux-là n'existent plus. Un taux trimestriel aujourd'hui, 3%. C'est plutôt, on dirait, un taux annuel et encore. D'accord? Bon, c'est juste à titre d'exercice. Donc mon taux trimestriel, c'est 3%.
il faut déterminer quoi? Le montant du premier amortissement et du dernier. Est-ce que je peux effacer? Ça va? Je peux effacer? Alors, pour trouver le premier amortissement, je vais toujours appliquer ma relation qui lie les amortissements, qui te forment une suite comment? Géométrique. Alors, ça me donne comme ça. Ça me permettra de calculer A1 à partir de, par exemple, A5. Je vais donc écrire que A1 est égal à A5 que multiplie 1,03 exposant moins 4. 1 moins 5. Ce qui me donne A1 égale 576,82 que multiplie 1,03 exposant moins 4. Et ça fait combien? Ça fait 512,5. 512,5 euros. Ça, c'est le montant du premier amortissement. Je peux bien entendu maintenant calculer le montant du dernier, c'est-à-dire du 18e. J'applique la même règle. Alors, par sécurité, il faut éviter de reprendre un calcul que vous avez fait. Il vaut mieux se baser sur les calculs précédents, parce que si vous faites une erreur ici, vous allez la répercuter sur le A18. Est-ce que c'est clair? Donc, au lieu de prendre A1, je vais toujours prendre A5 ou A17. Mais A17, c'est peut-être mieux, puisque A18, pour changer, c'est A17 que multiplie 1,03. Ça va plus vite. Et donc, ça vous donne A17, c'est-à-dire 822,41 multiplié par 1,03, ce qui me donne un dernier amortissement égal à combien? 847,08. D'accord? Alors maintenant, si je veux éventuellement enrichir l'exercice, et si on me demandait de calculer le montant de l'emprunt, par exemple, d'accord? Je vais utiliser la loi des amortissements. Je sais que la somme des amortissements me donne le montant de l'emprunt. Vous me suivez ou pas? La somme des amortissements me donne le montant de l'emprunt. Et comme j'ai 18 amortissements, je connais le premier, je vais appliquer donc la règle qui va dire que le capital emprunté V0, c'est le premier amortissement que multiplie 1,03 à la puissance combien? 18 moins 1 sur 0,03. Et A1 étant égal à combien? À 576,82. Est-ce que ça... 512. Pardon, excusez-moi. A1 égale à 512,5. Ouais, donc le montant de l'emprunt, c'est 512,5 que multiplie 1,03 exposant 18 moins 1 sur 0,03. Alors je vous laisse faire le calcul, d'accord? Et est-ce que quelqu'un peut me dire très rapidement comment je fais pour déterminer le plus rapidement possible le montant de l'annuité constante, compte tenu des éléments que j'ai? Comment je fais pour déterminer assez rapidement le montant de l'annuité constante? Comment je fais? Avec le moins de calculs possible, en fait. Si on a le capital ou pas? Le plus rapide, en fait. Bien sûr, je peux utiliser le montant de l'emprunt et actualiser les 18 trimestrialités, d'accord? Là, il n'y a pas de problème. Je peux le faire avec petit a égale le montant de l'emprunt que multiplie 0,03 sur 1 moins 1,03 exposant moins 18. D'accord? Mais je ne veux pas le faire comme ça. Comment on peut le faire autrement? Juste pour appliquer les règles qu'on a apprises. Le premier amortissement plus... Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quel que soit le mode de remboursement, la dernière annuité, pas l'oublier, la dernière annuité est égale au dernier amortissement multiplié par combien? 1 plus I, est-ce que vous êtes d'accord? Mais ici, comme les trimestrialités sont constantes, la dernière trimestrialité ou la première, c'est la même. Donc, qu'est-ce que je vais appliquer comme règle? Je vais appliquer cette règle-là. Et je vais déterminer mon petit a, qui est ma dernière annuité, qui est mon annuité, enfin, ma trimestrialité constante, qui est égale à A18, multiplié par 1,03.
Et donc là, vous avez directement, le plus simplement, votre trimestrialité constante. Est-ce que c'est clair? Et si vous faites ce calcul-là, vous retrouvez exactement la même valeur qu'avec ce calcul-là, à quelques décimales près. Donc voilà qui complète le corrigé de cet exercice. Alors, autre exercice. Nous avons un emprunt de 15 250 €. Donc le montant de l'emprunt, 15 250 €. Cet emprunt est remboursable par mensualité constante. Et on vous donne le 7e amortissement et le 12e amortissement. J'écris donc A7 égale 371,60. On me donne le 12e amortissement qui est égal à 382,89. Même question que tout à l'heure, déterminer le premier amortissement, déterminer le dernier amortissement, puis après on peut calculer le reste. Voilà. Ici, première chose à faire, c'est de déterminer quoi? Le taux. Puisque j'ai une relation qui lie le 12e amortissement et le 7e. La relation, c'est celle-ci. A12 est égal à A7 que multiplie 1 plus I exposant 5. Est-ce que ça va? Ce qui me donne 1 plus I exposant 5 égale à A12 sur A7. Ce qui me donne pour trouver 1 plus I, il faut passer par la racine 5e. J'ai donc 1 plus I est égal à A12 382,89 sur A7 371,60, le tout exposant 1 sur 5. Ce qui me donne combien comme taux? 1 plus I déjà. Ça fait 1, combien? 0,0. Ça fait 0,6%. Alors, 1,006. On est d'accord? C'est ça? Ce qui donne un taux mensuel de 0,6%. Taux mensuel de 0,6%. Ici, ce qu'on n'a pas, c'est la durée. Alors, je peux procéder de plusieurs façons, en fait. Soit je passe, puisqu'on me demande le premier amortissement, donc je vais passer par le premier amortissement. J'aurais pu aussi passer par l'annuité. Mais si on calcule le premier amortissement, on peut calculer l'annuité. On ne peut pas calculer l'annuité puisque je n'ai pas la durée. D'accord, je ne peux pas calculer l'annuité parce que je n'ai pas le dernier amortissement. Pour avoir le dernier amortissement, il faut avoir la durée. On n'a pas la durée. Donc là, obligatoirement, on est obligé de passer par le premier amortissement. D'accord? Et comme j'ai le montant de l'emprunt, notre inconnu, ça va être la durée. Est-ce que ça va? Puisqu'on sait que la somme des amortissements forme une suite géométrique. Alors on y va. On va donc déterminer le premier amortissement. On va donc calculer A1. Donc A1 est égal à combien? À A7 que multiplie 1,006, n'est-ce pas? Exposant moins 6. Est-ce que ça va? Donc ça me donne A1 égale A7 371,6 que multiplie 1,006 exposant moins 6. Ce qui me donne A1 égale 358,5, c'est ça? Donc 358,5. À partir de là, je peux poser mon égalité. Le montant de l'emprunt est égal à la somme des n amortissements. Le montant de l'emprunt égale à la somme des n amortissements. La somme des n amortissements, c'est quoi? C'est le premier amortissement que multiplie
1,1 plus i, 1,06, exposant n, moins 1, sur 0,06. Est-ce que ça va? Égal au montant de l'emprunt, 15 250. La somme des amortissements qui forment une suite géométrique est bien sûr égale au montant de l'emprunt. Et là, j'ai une équation avec pour inconnu petit n en exposant. Après manipulation, rappelez-vous, on va finir bien sûr avec quoi? Avec les logarithmes. Est-ce que c'est bon? Donc, première étape, je fais mon produit en croix, ce qui me donne par étape 1,006 exposant n moins 1 est égal à 15 250 que multiplie 0,006 divisé par 358,5. Je rajoute plus 1 de chaque côté, ce qui me donne 1,006 exposant n égale à 1 plus tout ce que j'ai écrit au-dessus. 250 que multiplie 0,06 divisé par 358,5. Alors bien sûr je peux conserver ça, mais je vais vous demander de me donner simplement un résultat approché avec le maximum de décimales. Donc je vais reprendre mon calcul ici. Je vais reprendre mon calcul ici. Alors ça me donne combien? 1,006 exposant n égale à combien? 1, combien? Tapez tout ça. 1,255. Alors 1,255. 23 et après encore. J'ai pas appris. C'est tout ce que tu as? Ouais, ça fait que 6. Ok, bon, on va garder comme ça. C'est bon? Je vérifie juste. C'est bon? Ouais, moi j'ai 23 aussi. Moi j'ai 23,012. Tu as passé à ça? Non, ils ont dans la même réponse. 25, 52, 3, c'est ça? Ah bah c'est bien. Après, Et après j'ai 0,1. ah oui d'accord, ici 0,1. Voilà, on va garder comme ça. Ok, voilà. Maintenant, on va passer par les logarithmes. On va composer par ln de chaque côté, ce qui me fait ln de 1,006 exposant n égale à ln de 1,25 52 30. 1. D'où ln de 1,006 égale à ln de 1,25 52 301. D'où n égale ln de 1,25 52 301 sur ln de 1,006. Ça fait n égale combien? 37,6. 37? 6. Est-ce que 37,6? Moi j'ai 38. T'as 38. 38, 38, c'est ça? 38. Voilà, ben 38. Maintenant, je vais répondre, je ne sais pas pourquoi tu as trouvé 37,6. Est-ce que tu as tapé ce que j'ai au tableau? Oui. Bon. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est ceci. En supposant que je retienne sa solution, est-ce que quelqu'un tu peux retaper ce qui est là pour voir si ça fait 38 et après je vais répondre à ta question. 38,00 et des potes. Donc c'est bien 38. Ok. Bon, maintenant pour répondre à ta question, admettons qu'on ait trouvé 37,6. 37,6, si on fait 38, ça sera beaucoup plus. Si on fait 37, ça ne sera pas assez. Donc quand vous avez un nombre d'annuités qui n'est pas entier, ici, ça fait vraiment 38. Enfin, l'exercice a été conçu comme ça. Mais on aurait pu effectivement avoir ici 37,5, 37,4. Dans ce cas-là, quelle est votre réponse? Vous dites. J'ai deux cas possibles. Soit je minore ma dernière annuité, soit je la majore. Si je fais 37,
Je vais donc majorer ma dernière. Parce que si je fais 30... Si, admettons que ma réponse soit celle-ci, n égale 37,6. Je ne peux pas verser 37,6 annuités. Vous me suivez ou pas? Donc soit je verse 37 annuités, il me manquerait un petit peu. Donc je vais forcer ma dernière, ma 37e. Ma 37e, elle sera légèrement supérieure. Vous comprenez ou pas? Ou bien, si je verse 38, je vais minorer ma 38e. Voilà, c'est ça le raisonnement. Vous comprenez ce que je dis? Je répète, si vous avez n qui n'est pas un nombre entier, soit vous prenez la valeur inférieure, auquel cas vous majorez votre dernière annuité, soit vous prenez la valeur supérieure, auquel cas vous minorez la dernière annuité. Est-ce que c'est bon? Voilà. Alors, effectivement, on n'a pas fini l'exercice. Donc, le nombre de... Nous avons au total 38 mensualités. Et il me faut trouver le premier amortissement et le dernier. On me donne, au départ, c'était le 7e, c'est ça? Donc, on peut trouver le 7e. On peut trouver le premier à partir du 7e, déjà. Le premier à partir du 7e. Mais je l'avais calculé, celui-là. Oui, le premier, on l'a calculé. Il me reste que le dernier, en fait. Il me reste que le A38e. A38, c'est ça? Donc ce qui fait tout simplement le premier, 358, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais je n'aime pas le premier parce qu'on a dit si on a une erreur ici, on va prendre le 7e, c'est ça? Le 7e qui est 371, c'est ça? 371,6. Voilà, 371,6, ça c'est le 7e, que multiplie 1,006, 38 moins 7, ça fait puissance combien? 31. D'accord? 38, parce que là c'est l'amortissement 7. Ça fait 31. Et ça fait combien? Ça fait 447,32. 447,32. À partir de là, je peux aussi déduire mon annuité. Puisque ça, c'est mon dernier amortissement. Hein? Donc ma mensualité, c'est tout simplement égal à 447,32 que multiplie 1,006. D'accord? Ça, c'est ma mensualité constante, qui est égale au dernier amortissement, multiplié par combien? Par 1 plus i. D'accord? Bien, comme il fait froid, je me suis résigné à remettre mon pull, même si la qualité est encore en deçà de ce qu'il devrait être. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu passé, mais bon, il fait assez frais aujourd'hui. Alors, l'exercice suivant. Nous avons un emprunt remboursable par semestrialité constante de combien? 3 622 €. Donc, la semestrialité de 3 622 €. On me donne le 6e amortissement et le 10e. Donc le 6e amortissement, A6, égale à 1937,25. 1937,25. Et on me donne ensuite A10, qui est égal à 2558,37. Donc toujours les mêmes questions. Déterminer le premier amortissement et le dernier amortissement. D'accord? Donc ici, pareil, nous avons la relation qui lie le 10e amortissement et le 6e. Donc nous avons la relation suivante. A10, n'est-ce pas? A10 est égal à A6 que multiplie 1 plus I exposant 4. Ce qui me donne 1 plus I exposant 4 est égal à A10 divisé par A6, c'est-à-dire 2558,37, donc A10 sur A6, 1937,25. Ensuite, pour trouver I, je vais calculer la racine 4e, d'accord? Donc ça me donne 1 plus I égale racine 4e de ce rapport-là, que je réécris. Et ça fait combien?
Ça fait combien? 1, combien? Ça fait 1,72. 0. 0,72. 0, 0, non? 0,72. 0,72. Ah bon? Ou 0,19 si vous voulez pas arrondir. 0,72? On a dit, c'est des mensualités en fait? Semestriel. Ah bah ça va, ok, ok. D'accord. Donc ça fait un taux de 7,2%. D'accord? Encore une fois, c'était taux à l'ancienne. Hein? Alors maintenant, on me demande le premier amortissement et le dernier. Donc aucun problème pour calculer le premier amortissement, puisque j'ai le 6e. Donc le premier amortissement est égal à combien? À A6, que multiplie 1,072 exposant moins 5. C'est-à-dire que A1 est égal à 1937,25 que multiplie 1,072 exposant moins 5, et ça fait combien? 1368,4. 1368,4. 40. Ok, parfait. Et maintenant, il faut trouver le dernier amortissement. Ok. Ben, comme j'ai l'annuité constante, vous avez compris, le plus rapide, c'est de raisonner avec la dernière ligne. L'annuité constante, la dernière annuité est égale au dernier amortissement fois 1 plus i. Par conséquent, le dernier amortissement est égal à la dernière annuité divisé par combien? 1 plus i. Mais la dernière annuité et la première, c'est la même, puisqu'elles sont constantes. Donc ce qui veut dire que le dernier amortissement est tout simplement égal à 3622 divisé par 1,072. Et ça me donne combien? Ça donne. J'ai pas fait que le bon. 3622 divisé par 1,072. 3378,73. 3378,73. Voilà le montant du dernier amortissement. Alors bien sûr, à partir de là, j'aurais pu aussi calculer la durée. Ok, je peux calculer la durée en posant la relation. Je peux l'écrire ici. Pour trouver la durée, vous pouvez écrire que A1, AN est égal à A1 que multiplie 1 plus I à la puissance N-1. Et vous remplacez AN par sa valeur, vous remplacez A1 par sa valeur, et grâce au logarithme, vous allez pouvoir trouver la valeur de petit n. Est-ce que ça va? Voilà. Alors, exercice donc suivant. Cette fois-ci, c'est un problème. Alors, nous avons ceci. Afin de moderniser une partie de ses magasins, une entreprise décide de procéder à un investissement de 1,5 million d'euros. Le financement de ce projet est réalisé de manière suivante. Autofinancement à raison de 1/3 et le reste par un emprunt auprès d'un établissement financier qui propose deux formules. Donc, en fait, on a emprunté combien? 2/3 de 1,5, c'est-à-dire 1 million. Donc le montant de l'emprunt, c'est 1 million. La formule A. Remboursement par annuité constante. Taux annuel 15%. Capital restant dû après la 5e annuité. Donc capital restant dû après le versement de la 5e annuité, 667 923,82 €. Annuité de fin de période, puisque la première annuité, ça c'est très important, vient à échéance 1 an après le versement des fonds. Donc, première question, calculer dans l'ordre la durée de remboursement de l'emprunt et deuxièmement, présenter la 5e ligne du tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc ça c'est pour la formule A. Formule A qui est un peu plus simple que la formule B qui est très compliquée. Alors, donc on me donne le capital restant dû après le versement. Alors, le montant de l'emprunt, donc j'écris montant de l'emprunt 1 million. Donc V0 égale 1 million d'euros. Le taux d'emprunt annuel 15%.
le capital restant dû après le versement de la 5e annuité, donc en début de 6e, je ne vais pas appeler ça D5, mais peu importe, on va dire la dette, c'est plus facile, et de combien capital restant dû 667 923,82. 923,82. Donc là, j'ai effectué 5 versements. Donc question numéro 1, calculer la durée de remboursement. Vous êtes d'accord avec moi que ce qui rembourse la dette, ce sont les amortissements. Ce qui veut dire que j'ai remboursé le capital restant dû après le versement de la 5e annuité, ça veut dire que j'ai effectué combien de versements? 5 versements. Ce qui veut dire concrètement que le capital restant dû, ça c'est le capital restant dû à la fin du... c'est ça? Ça, c'est bien le capital restant dû. Donc ce que j'ai remboursé, ce que j'ai amorti, donc montant de l'amortissement, c'est combien? C'est 1 million moins 667 923,82. Est-ce que c'est bon? C'est où les 1 million? Parce qu'elle a emprunté pour 2 tiers. Il y a 1,5 million de l'investissement fait 1,5 million, un tiers autofinancé, le restant par emprunt. Donc 2 tiers de 1,5, ça fait 1 million. Merci. Ça fait combien donc le montant, le total remboursé? 332 332 000. 0,76,18. Voilà. Donc ça, c'est le montant amorti, puisque le restant dû, c'est ça. Et ça est composé de combien d'amortissements? 5. Mais on sait que les amortissements forment une suite comment? Géométrique. Ce qui me donne tout simplement le premier amortissement est égal à 1,15 exposant combien? 5 moins 1 sur 0,15. Le tout égal à la partie remboursée. 332 076,18. Et donc à partir de là, je vais trouver le premier amortissement. Donc ça fait A1 égale 332 076,18 multiplié par 0,15, le tout divisé par 1,15 exposant 5 moins 1. Si vous voulez bien me dire combien ça fait. 9 000 Alors, 49 252 252,06 oui, euros. Ça, c'est le montant de l'amortissement. Est-ce que c'est bon? Et la question, bien sûr, il ne faut pas qu'on s'en écarte, c'est la durée de remboursement. Ben là, c'est facile, puisque j'ai le premier amortissement, n'est-ce pas? J'ai le montant de l'emprunt, je connais la relation qui lie le premier amortissement et l'emprunt, d'accord? Puisque les amortissements forment une suite comment? Géométrique. Donc la relation est très simple. Vous me dites si je peux effacer la partie haute. Est-ce que ça, je peux effacer? Oui. Alors donc ici, pour trouver la durée de l'emprunt, il suffit de poser tout simplement ceci. A1, donc 49 252,06 que multiplie 1,15 exposant petit n, n'est-ce pas, moins 1 sur 0,15 égale à combien? Égale 1 million, le montant de l'emprunt. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et donc là, on passe par un calcul algébrique classique, on isole le n, et puis on passera par les logarithmes. Donc si j'écris en condensé toute mon écriture, voilà ce que ça va donner. Donc ça va donner ceci. Ça va donner 1,15 moins 1 est égal à 1 million que multiplie 0,15 divisé par 49 252,06. Ensuite, ce qui me donne 1,15 exposant n égale 1 million que multiplie 0,15
sur 49 252,06 plus 1. Donc là, vous allez me donner une valeur approchée de ce calcul-là, 1,15, avec le maximum de décimales, c'est possible. Alors, 4,04, 555, 555, 789. 789. Ok, merci. Et donc maintenant, on va passer par les logarithmes. Donc là, je ne détaille plus, hein. Vous composez par ln de chaque côté, ce qui vous donne directement petit n égale ln de ce que je viens de trouver, 4, 0, 4, 55, 5, 7, 8, 9, sur ln de 1,15. Et dites-moi combien ça fait. Ça fait 10. Combien? 10. Ça fait 10. Donc ici, la durée de remboursement est bien sûr 10 ans. Ok. Alors, emprunt B, formule B, rapide. Semestrialité constante, taux annuel 15%. Donc là, nous avons des semestrialités constantes. Donc étape numéro 1, on va convertir le taux annuel en un taux semestriel comment? Équivalent. On va convertir le taux annuel en un taux semestriel équivalent. On vous donne la différence. Alors, différence entre le dernier, d'accord? La différence entre le dernier et le premier amortissement, donc AN moins A1, la différence est de combien? Elle est de 65 554,93. Attention, j'ai toujours un emprunt de combien? De 1 million, d'accord? J'ai toujours un emprunt de 1 million, mais remboursé au taux annuel de 15%. Et on me demande calculer le montant de la semestrialité constante, n'est-ce pas? Et bien sûr, la durée de l'emprunt, d'accord? Voilà. Donc, étape numéro 1, on va déterminer le taux semestriel équivalent au taux annuel. Donc, 1 euro placé au taux IS me donne 1 plus IS. 1 euro placé au taux annuel de 15% pendant la même durée, un semestre, égale une demi-année. Ce qui donne IS, le taux semestriel équivalent, c'est 1,15 exposant 1 demi moins 1. Si quelqu'un peut me dire combien ça fait. Donc 1,15 exposant 1 demi moins 1. Ça fait 0,072. 62. 12. Et après le 12, 381. donc comme ça, 60. 24. Si vous voulez, oui. 38. C'est ça? 72, 38, ouais. 72, 38. 72. 38, donc. Ouais, donc on peut arrondir à 4. Ce qui fait un taux semestriel de 7,24%. D'accord? Donc pour nos calculs, on va donc avoir un taux semestriel de 7,24%. Bon. IS, I tout simplement, mais qui sera semestriel, égal à 7,24%. Très bien. Et maintenant, il va falloir utiliser ce qu'on appelle les propriétés dans le cas d'un remboursement par annuité constante, donc ici semestrialité constante. Les amortissements forment une suite géométrique. Il y a une relation, rappelez-vous, la dernière annuité est égale au dernier amortissement fois 1 plus I. Donc si mon annuité, je l'appelle S, qui est une semestrialité, d'accord? Donc, la semestrialité est égale à quoi? Elle est égale au dernier amortissement que multiplie 1,0724. Vous me suivez ou pas? Ce qui veut dire que AN, le dernier amortissement, est égal à S divisé par 1,0724 ou bien multiplié par 1,0724 à la puissance combien? Moins 1, c'est la même chose. Je répète, AN égale
S divisé par 1,0724 exposant moins 1, ou bien divisé par 1,0724. Donc ça, c'est ma dernière ligne. Rappelez-vous, dans le tableau d'amortissement, la première ligne, c'est quoi? La semestrialité constante, c'est quoi? C'est le montant de l'emprunt, l'intérêt, n'est-ce pas? L'intérêt, donc combien? 1 million. 1 million. Que multiplie le taux. Ça, c'est l'intérêt calculé sur le capital restant dû. Nous sommes sur la première ligne du tableau d'amortissement. Donc, capital fois le taux, ça me donne l'intérêt, plus le premier amortissement. Et ça me donne la semestrialité constante. Je répète, ça c'est ma dernière ligne, et ça c'est ma première ligne. Mais qu'est-ce qu'on me dit plus haut? On me dit que la différence entre le dernier amortissement et le premier, c'est combien? 65 000. Donc je n'ai plus qu'à faire la différence entre ces deux valeurs-là. Donc ça, moins ça, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'ai? AN, j'aurais dû l'écrire comme ça. Donc ici j'ai A1, qui est égal à quoi? AS, moins, combien ça fait 1 million? Non, donc là il suffit de placer la virgule de, alors, multiplié par, alors, corrigez-moi, hein. Ça fait 4. Est-ce que là je suis bon comme ça? Est-ce que si je... C'est bon? Ok. Donc là j'ai AN et là j'ai A1. Je sais que la différence est égale à ça. Donc je vais faire la différence des deux pour trouver la valeur de S. Et j'ai ainsi ma semestrialité constante. Hein, c'est pas... Ok? Je répète. J'ai la différence entre AN et A1. AN c'est cette valeur. A1 c'est cette valeur. Je fais la différence des deux, ce qui vous donne S. Donc 1,0724 exposant moins 1 fois S, moins 72 400 S, égale à combien? À 65 554,93. Est-ce que ça va? Je mets S en facteur, ce qui fait S, facteur de 1,0724 exposant moins 1, moins 72 400 égale à 65 554,93. Ce qui me donne S égale tout simplement le rapport des deux. Donc je vais reprendre mon calcul ici. S égale à 65 554,93 divisé. Quelqu'un peut me dire combien ça fait tout ça? Ça divise ça moins ça. Bah, je crois que j'ai un souci là. J'ai fait une petite erreur. Ouais, je crois qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème parce que j'ai un problème de signe. Alors je suis désolé, j'ai commis une erreur, donc je vais effacer tout ça. Donc je suis rendu là, je vais plutôt écrire, désolé, je vais recopier tout ça parce que j'ai fait une grave erreur de calcul. Et merci de l'avoir signalé. Donc A1 égale, donc A1 égale S moins, c'est ça? C'est ce que j'avais écrit tout à l'heure ou pas? Non. Non, vous avez marqué fois. Ah ben voilà. Ah les enfants, c'est pas sympa. Alors 1, 2, 3. Alors 4, là je suis à 4. Et là, est-ce que c'est bon ça comme ça? Oui. Voilà. Là j'avais écrit fois, c'était pas bon. Donc A1 est bien égal à ça, moins ça. Et donc maintenant je fais AN moins A1. AN moins A1, ça me donne donc AN moins A1, donc ça me donne 1,0724 moins 1 S, moins A1, moins S, moins par moins, plus, est-ce que vous êtes d'accord? Hein, puisque c'est moins tout ça. Donc ça fait moins S, plus, égal à combien? Égal à 65
Est-ce que j'ai de la place? 65 554,93. Alors, si vous voulez bien me calculer, donc si je mets S en facteur, mais... Ah oui, je ne mets pas S en facteur. Je fais donc, ça fait S, facteur de 1,0724 moins 1 moins 1. Donc ça fera un nombre négatif. Égal, là ça correspond à quelque chose, 65 554,93 moins 72 400. Bon, allez, si quelqu'un peut faire le calcul rapidement, parce que l'heure tourne. Ok, donc ici on calcule cette valeur-là, ça fait moins 6845,07. Cette valeur-là, ça fait 1,07 24 puissance moins 1, le tout moins 1. Ça me donne donc S égale, tu peux me rappeler juste là, le montant de S? 101 000. Alors, S égale 101 390. 390,24. Donc voilà le montant de la semestrialité constante. Et enfin, dernière question, déterminer la durée de l'emprunt. Ben, la durée de l'emprunt est très facile puisqu'on a emprunté 1 million, n'est-ce pas? La durée de l'emprunt est facile, puisqu'on a emprunté 1 million. On a emprunté 1 million, donc il suffit de poser la semestrialité constante, 101 390,24, que multiplie 1 moins 1,0724 exposant moins n, sur 0,0724 est tout simplement égal à 1 million. D'accord? Est tout simplement égal à 1 million. Et on est confronté au même problème que tout à l'heure. Donc on va déterminer petit n. Là, je vous laisse faire le calcul. Donc si on calcule tout ça, ça devrait faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc 1 moins 1,0724 exposant moins n égale à 1 million que multiplie 0,0724, le tout divisé par je dis des bêtises, le tout divisé par 101 390,24. Et ça me fait combien à gauche? Donc ici le calcul, on a fait ce calcul-là, on a trouvé 0, 71, 40, 73. J'ai rajouté moins 1 de chaque côté et j'ai enlevé les signes moins, ce qui me donne ce résultat-là. On va passer par les logarithmes et on va obtenir, en passant par les logarithmes, on va obtenir moins n, n'est-ce pas? Et moins n est tout simplement égal à ln de 0, qui serait un nombre négatif, hein, 0,28 59 27, le tout sur ln de 1,0724, ce qui fait moins combien? Moins 17,91. Donc on va dire moins 18, d'accord? Ce qui veut dire donc que l'emprunt a été contracté sur 18 semestres. D'accord? Voilà, donc ceci complète la séquence du c'est jour de grève aujourd'hui, hein, jour de grève, mais j'ai eu une classe très assidue, dommage que notre ami n'ait pas proposé sa solution, qui s'était avérée en fait inexacte, mais j'ai pas eu le temps de lui expliquer qu'il avait faux. Et il maintient qu'il a juste. Donc il maintient encore, mais c'est un débat qu'on aura après le déjeuner. Allez, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à commenter. Bye.